Donc, présentation suivante, on a vu la partie enceinte, cinéma, on va passer à la partie électronique, je dirais. Donc, on va faire une rapide… Olivier, Oui, on va couper juste 2 secondes parce que du coup, on a quelques questions qui sont. ok. Donc, comme dit, deuxième partie de la présentation cinéma, on va passer sur la gamme électronique cinéma audio control et plus précisément sur tous les nouveaux modèles qui sont maintenant disponibles en 2020. OK. Donc, même chose que pour Origin, on va faire un vite rapide aperçu de la marque de Audio Control. Donc, ils le disent très fièrement, donc on va quand même le préciser, c'est une marque américaine basée sur la côte ouest, donc près de Seattle, euh, spécialisée dans l'audio de haute performance, comme c'est indiqué ici. Agnostique au niveau enceinte, donc ils essayent de fonctionner au mieux possible avec toutes les enceintes possibles, même si Nassim vous montrera dans la présentation multiroom qu'ils ont toute une série de marques partenaires sur lesquelles ils font des presets pour leurs amplis, et Making Good Sound Great, qui est en gros leur slogan. Okay, donc, et on peut voir sur la photo ici qu'ils viennent de célébrer leurs 40 ans. On va commencer par la gamme de processeurs audio-vidéo, donc la série X, la toute nouvelle série, dont on peut voir ici rapidement une photo de l'arrière. Donc il y a deux modèles qu'on va voir, mais en gros la connectique des deux sera la même. Donc connexion réseau parce qu'on a maintenant une interface web pour la configuration. On est sur les derniers standards en HDMI, connectivité en Bluetooth et en Wi-Fi, même si pas recommandé évidemment. Et 16 canaux aussi bien symétriques que asymétriques. Okay, donc, on a, comme dit, on a deux modèles, le Maestro X7 et le Maestro X9. On travaille vraiment en 16 canaux discrets, donc, dont 4 sont, comment est-ce qu'on dirait ça en français, mappable, comme disent les Anglais. Donc, on peut aussi bien les utiliser soit pour la Voice of God, soit pour faire des subwoofers extra pour du bass management, tout ce genre de choses. On dit assignable en français. Assignable, exactement. Merci, Nassim. On est sur du 4K Ultra HD, HDMI 2.0, HDCP 2.2. Je ne vais pas vous lire toutes les fiches en détail. 7 entrées HDMI, 3 sorties qui peuvent être matricées, en l'occurrence. Interface web, comme dit, pour faciliter la configuration. On n'a pas toujours la chance d'avoir, mais c'est même mieux en général, on n'a pas le processeur dans la salle et il faut jouer avec la télécommande pour voir le menu sur l'écran, ce n'est pas idéal. La différence entre le X7 et le X9, c'est vraiment la performance audio. Donc, les DAC du X9 sont, comme indiqué ici, les 32 bits ESS Sabre 9038 Pro, qui apparemment coûtent tellement cher que ça explique la grosse différence entre une version et une autre. Alors, d'après eux, c'est principalement pour la qualité audio en stéréo. Donc, je serais tenté de dire, est-ce que c'est vraiment utile dans une configuration cinéma? Je vous laisse à chacun le soin de décider. Une dernière chose pour revenir dessus, on y reviendra un peu plus loin. Ils sont donc calibrés en Dirac live sur la gamme 2.0, donc aussi bien en temps, en niveau, en fréquence et en bass management qui devra bientôt être disponible. On passe à la gamme XR. Donc la gamme XR, on a 3 modèles. Là, comme on peut voir, on est sur du receiver. Donc on a de l'amplification inclus. OK. Et donc on va commencer par les deux premiers modèles haut de gamme, je dirais, le XR8 et le XR6. Même caractéristiques que les Maestro X, donc 16 canaux, 4K, etc. etc. Je ne vais pas rentrer en détail là-dessus. La différence donc entre l'un et l'autre, c'est que le XR8 7 canaux amplifiés à 200 watts à 4 ohms et le XR6 a 7 canaux amplifiés à 100 watts à 8 ohms. Donc, je dirais la seule différence entre les deux modèles, c'est
la puissance d'amplification des canaux qui sont inclus dedans. Un autre modèle disponible dans la gamme pour un peu, comment dire, pour des projets un peu plus petits, quand on doit rentrer un peu plus en budget, le XR4. Donc là, on n'est plus que sur 12 canaux et pas 16. On n'a plus que 2 sorties HDMI et pas 3 et qui ne sont pas matriçables. Et on n'a plus que 7 canaux de 65 watts de puissance. OK. Comme dit précédemment, on travaille en Dirac Live 2.0. Pour ceux qui ne connaissent pas, on est en train de travailler aussi sur une petite présentation formation sur Dirac Live, même si évidemment dans ce cas-là, c'est quand même toujours mieux de faire ça dans une salle de cinéma avec un vrai micro, etc. pour vraiment comprendre. Okay. On passe à la suite, la partie amplification. Donc, on est sur la gamme G4 et on a maintenant 3 modèles qui sont l'Avalon de 4 canaux, le Pantages de 5 canaux et le Savoy de 7 canaux. Les 3 modèles sont en classe G, en amplification classe G. Pour expliquer très succinctement et rapidement ce que c'est que la classe G, ce serait un système d'amplification plus efficace que du classe AB, moins efficace que du classe D, mais sans risque d'interférence électromagnétique qu'on peut avoir sur du classe D. Okay. Donc les modèles, le Savoy à 7 canaux comme dit, donc on peut soit travailler à 230 watts à 8 ohms ou à 300 watts à 4 ohms, et on a certaines des sorties, évidemment, qui ne sont pas toutes, vu qu'on est sur un nombre impair, qui sont bridgeables. Même chose pour le Pantages G4, donc on est à 5 canaux. De nouveau, pareil, 230 watts à 8 ohms, 300 watts à 4 ohms, et certains canaux qui sont bridgeables. Et l'autre modèle qui est un peu le plus versatile, je dirais, qui est l'Avalon G4, où pareil, quand on travaille à 8 ou 4 ohms, on est à 230 ou 300 watts, bridgeable à 4 ohms sur 600 watts, et qui ont des filtres crossover disponibles pour alimenter les subwoofers. Donc on pourrait faire par exemple du 2.1 avec, on peut bi-amplifier 2 enceintes frontales par exemple. Enfin, il y a toutes sortes de combinaisons possibles. Okay. Et pour finir, les 2 derniers modèles de la gamme, qui sont les nouveaux RS, donc les amplis pour sub. Et en gros, on a 2 modèles très simples. Le RS500, 500 watts comme son nom l'indique, stable jusqu'à 2 ohms, avec DSP inclus. Comme on voit sur les photos, ils ont une connexion réseau. Dans un châssis, une unité. Quand on parle DSP, on parle d'équalisation, on parle de crossover, on parle de phase, on parle de delay, etc. Tout ça est gérable à partir de DSP. Et le deuxième modèle, qui est le RS1000, pareil, on est sur 1000 watts de puissance. Comme on voit, on a 2 sorties, donc on peut soit bridger à 1000 watts, soit utiliser 2 sorties à 500 watts. Pareil, stable jusqu'à 2 ohms et avec un contrôle en DSP. Et donc, avec ceci, j'en termine avec